Hello hello et bienvenue pour le Vlogmas numéro 15. Oui, tout le monde suit dans la maison. On vous retrouve en début d'après-midi, j'allais dire un petit peu. On vous retrouve en début d'après-midi parce que ce matin, on l'a joué un peu tranquille. Hein, on s'est levé pas forcément très tôt, pas hyper tard non plus. Et puis, comme vous le savez, j'ai passé quelques jours sans être à la maison. Et même si Sam gère très bien pendant mon absence, la maison, les enfants, les animaux, la totale, je suis quand même rentrée avec pas mal de linge et il y en avait un petit peu qui m'attendaient ici. Donc j'ai fait pas mal de machines aussi ce matin et j'en ai profité pour ranger tout mon coin bureau parce qu'avec tous les petits colis qui sont arrivés, ça avait besoin de rangement, on va dire. Voilà. Du coup, je voulais en profiter absolument. Coucou la puce au passage. Pour vous montrer justement un colis qu'on a reçu ce matin. Alors, Kicker, c'est un robot pour la maison, mais attention, ce n'est pas un robot genre robot pour faire le ménage ou aspirateur ou un truc dans le genre là. C'est plus un truc tech pour la maison, mais pour toute la famille. On peut dire ça comme ça? Ouais. Genre le robot qui va devenir l'ami de tout le monde. Voilà. Donc, j'avais vu passer ce robot l'année dernière, en période de fête aussi. Ouais. Il a un certain coût, donc je vous avoue que je l'avais regardé comme ça en me disant « Ah, ça a l'air trop bien ce truc et tout ». Et la marque m'a approché pour me demander si j'étais partante pour tester. Donc forcément, vous le savez, moi tout ce qui est tech, tout ce qui est original, tout ce qui est, tout ce qui a une utilité assez chouette, quoi. C'est le genre de truc qui me plaît beaucoup. Donc forcément, j'ai accepté de tester. Donc avant de vous en dire plus, on va déjà peut-être commencer par ouvrir le colis, hein, pour voir à quoi il ressemble ce robot. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu nous aides? Ça y est, vous êtes prêts? Oui. C'est parti pour l'ouverture. Waouh, il est super bien emballé. Ah, tellement contente de vous rencontrer. C'est trop mignon. J'ai été designée pour simplifier la technologie dans la maison. De votre maison. Alors moi, à chaque fois, c'est pareil. J'essaie de traduire ce qu'il y a en anglais, mais en fait, c'est tout simplement écrit en français juste en dessous. Donc, je vous laisse lire. Divertissement, communication, sécurité, je suis heureux de pouvoir vous aider. C'est trop chou. Alors moi, depuis toute petite, j'adore les robots. Hein. Donc déjà, là... C'est trop mignon, les robots. Ouais. J'attrape tout ça. Le petit tote bag. Ah, logiquement, il doit ressembler à ça, alors. Et là, au niveau de... Ah bah oui, tu sors déjà la petite boîte. Ça doit être les fils, les télécommandes, tout ça. Ouais, chargeur et tout ça. Ok. Oh. On va poser ça à côté. C'est lourd. Alors, ça fait 9 kilos avec les batteries, je crois. Waouh! On dirait une caméra au-dessus. C'en est une a priori. Là aussi. On dirait un œuf. C'est vrai, il est tout rond, tout mignon. Attends, hop là. Mais j'adore. Il pourra communiquer avec mon lapin. Je suis pas sûre qu'il soit programmé pour communiquer avec les animaux domestiques par contre. Oh, j'adore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder le mode d'emploi parce qu'à mon avis, vu qu'il y a des petites sécurités là et tout, on veut pas faire des bêtises. Donc le temps de jeter un petit coup d'œil et on revient. Comme indiqué sur le mode d'emploi, on a placé le petit dock de charge en fait. Donc on n'a pas encore forcément trouvé sa place définitive, mais pour le moment, on l'a mis là. À savoir que le robot est livré avec une prise secteur pour la France et également 2 autres pour pouvoir être branché dans n'importe quel pays. Donc ça, c'est plutôt chouette d'y avoir pensé. Et sinon, on a vu qu'il y avait un guide de démarrage rapide. On va peut-être commencer par là. Je vais installer l'application sur mon téléphone. On va placer Kicker en face d'un mur et puis on va déjà voir ce que ça donne comme ça pour un premier test. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le guide d'utilisation rapide, il y a marqué dans un premier temps, si c'est juste pour projeter sur le mur, on le met face à un mur, on allume et avec l'application, on cherche le robot. Donc on va peut-être commencer par là. Est-ce que tu peux l'allumer pour voir ce que ça donne? Et moi, je vais me mettre sur l'appli. On a réussi à allumer Kicker. Et je crois qu'on a le mode d'emploi du coup pour l'application qui s'est mise au plafond. Donc pour l'instant, c'est l'orientation de ce qui se trouve là-dessous qui envoie en haut. On va pouvoir régler ça pour pouvoir l'avoir peut-être. On va tenter sur le noir, mais le noir, je ne suis pas certaine que ça fonctionnera. Donc, oh, il le fait tout seul. Oh, génial. Bon, je mets l'application. Pour pouvoir faire les réglages, on s'est mis sur ce tout petit pan de mur. Comme ça, j'avais une visibilité vraiment nickel. Et là, maintenant que j'ai réglé un petit peu tout, voici ce que j'ai.
en passant par l'appli. Donc a priori, on va pouvoir regarder tout ça, mais en version rétroprojecteur, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est génial. Ça a l'air. Donc on continue à se pencher sur le fonctionnement de l'appli. Et dès qu'on en sait un petit peu plus, on essaie de vous faire la démo. Mais avant de regarder, je voulais voir un petit peu ce qu'on trouve là-dedans. Et je suis tombée là-dessus. Est-ce que tu as le mur? Est-ce que tu vois? Vas-y. On peut carrément l'orienter pour aller le mettre où on veut. C'est cool parce que du coup, si t'es allongé, tu peux regarder au C'est plafond. ça, en fait. Si on est dans une chambre, on peut le regarder vraiment où on veut. Et on peut décider de le mettre plus comme ça. Le bruit. Et focus. Donc on peut régler la netteté, j'imagine. Mais là, il est en automatique. La luminosité aussi. Selon la luminosité de la forme, ça peut être de la forme de la pièce, ça peut être sympa. La forme, donc là il est en auto, mais on peut, voilà, donc le mettre plus haut, mais le remettre en rectangle. Et après on a carrément des trucs avancés, donc là je suis en mode de projection éco. On peut l'inverser en fait, le mettre bas vers le haut. Enfin, il y a vraiment pas mal d'options, c'est... Trop cool. Ouais, c'est assez dingue quand même. Du coup, on essaye un peu dans tous les coins de la pièce aussi. Donc là, avec la télé qui prend beaucoup de place, c'est pas forcément évident. Mais est-ce que vous avez vu en fait, comme quand on s'éloigne, ça prend vraiment tout le mur. Et forcément, quand on se rapproche un petit peu moins. Alors là, il faudrait le réorienter. C'était ici. On va le remettre un peu plus haut. Comme ça. On va changer la forme. Faut que ce soit un peu plus carré. J'ai une assistante juste en dessous là. C'est pas mal comme ça. Hein. On est ok, on essaye de lancer un film pour voir? Oui. Histoire de vraiment avoir l'expérience au top, au maximum, on a carrément mis Kicker en plein milieu et on a visé juste au-dessus de la télé pour avoir le plus grand possible. Et alors c'est génial parce qu'en fait on peut prendre, via l'application, on peut avoir une petite... Oh regarde, ça s'est affiché. On a un petit curseur en fait qui permet d'aller cliquer où on veut dans l'écran qui est affiché sur le mur. Ça c'est carrément extra. Donc en fait on le voit là. Je suis sur la petite flèche et du coup quand je vais aller sur l'écran, je peux bouger mon petit curseur pour aller sélectionner le compte souhaité. Et hop, je sélectionne. C'est vraiment bien. Hein. Petit visionnage en famille terminé et je voulais revenir sur ce robot Kicker parce que là du coup on l'a mis à sa place, non par là, oui ici, non là, voilà ça y est j'ai réussi pour qu'il continue sa charge et on n'a pas encore utilisé toutes ses fonctionnalités. Bien sûr on a voulu commencer par ce qui nous semblait le plus extra dans un premier temps, c'est-à-dire vidéoprojecteur. Je sais pas si vous aurez entendu parce que quand je parlais du coup je baissais le son mais moi j'ai été bluffée par la qualité du son. Même toi, hein, quand je t'ai demandé, mais le son, il vient d'où là? Il vient de Kicker. J'ai cru que c'était la barre de son de la télé en fait, parce qu'on a une barre de son qui a un son plutôt sympa déjà. Là, honnêtement, j'ai pas vu la différence, donc sur le coup, vraiment, j'ai été bluffée. Et je suis allée voir la petite vidéo de présentation parce que je sais que Kicker ne fait pas juste vidéoprojecteur puisqu'il a la caméra 360 au-dessus. Et en fait, il fait plein de choses. Alors, il y en a une partie, je savais. Il y en a une autre partie, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il pouvait carrément indiquer quand il y avait quelque chose de bizarre dans la maison, comme une fenêtre ouverte, etc. Je vous mets le lien de la petite vidéo qui dit en fait toutes les fonctions possibles avec Kicker pour que vous puissiez voir. Ce que je savais par contre, c'est qu'on pouvait s'en servir de caméra de surveillance à distance quand on n'est pas là. Mais pour ça, il faut d'abord cartographier la maison pour que Kicker puisse se déplacer tout seul sans se prendre les meubles. Donc ça, dès qu'on pourra, on le fera parce que j'ai hâte de voir comment est-ce que ça peut fonctionner. Et qu'est-ce qu'on a vu encore? On peut forcément lancer de la musique aussi dessus. On peut activer les commandes vocales. Donc ça, pareil, dès qu'on l'aura fait, on vous dira si ça fonctionne bien. On peut le faire interagir avec d'autres appareils. Vous verrez dans la petite vidéo, à un moment, la personne, elle demande à Google Home de demander à Kicker de faire quelque chose. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bluffant aussi. Je sais pas ce que tu en penses, mais plutôt chouette. Enfin voilà, il y a vraiment
plein de possibilités. C'est pas juste un robot pour faire vidéoprojecteur, c'est vraiment un robot qui est censé un petit peu faire plein de petites choses dans le quotidien d'une maison, d'une vie de famille, etc. Et c'est pour ça que je le trouve super chouette. Donc j'ai hâte de pouvoir tester toutes ces fonctionnalités. On va se pencher sur la cartographie de la maison dès qu'on aura un moment, enfin de la pièce du bas, parce qu'on va quand même pas lui demander de monter les escaliers. Ça à mon avis il le fait pas par contre, monter les escaliers. Ça me paraît un petit peu compliqué. Par contre on doit pouvoir cartographier le bas et cartographier le haut pour qu'il sache selon qu'il est en haut ou en bas. Il y a peut-être possibilité de faire ça, donc pareil je vous en reparlerai. En tout cas comme je vous l'ai dit, je vous mets toutes les infos en barre d'infos au cas où vous seriez intéressé par ce robot. Comme je vous l'ai dit, le prix il est assez élevé, mais il fait des choses tellement waouh qu'en même temps concentré de technologie comme ça, je pense que ça s'explique par ça en fait, tout simplement. Et du coup, est-ce que ce serait pas l'heure de goûter maintenant? Si. Qu'est-ce que t'en penses? Un petit café pour moi? Pour toi, je sais pas encore. Ça commence à être la période des chocolats chauds. Oui. Je sais pas si j'ai pas craqué pour un petit chocolat chaud. Et Oreo, au passage, est super content et commence à bien s'habituer à sa cage. Ça y est, maintenant il monte, il descend. On voit qu'il a plus du tout l'appréhension. Et même, il s'est mis allongé. Oui. Mais je pense que même dans son autre cage, il s'allongeait pas autant. Tu trouves? Là, parfois, il s'allonge en bas. Devant le petit escalier, et parfois il s'allonge en haut juste au niveau du trou en fait, genre tranquille. J'ai pas peur du vide, moi je suis un lapinou super courageux. Il se met dans la position où les lapins, tu sais, quand ils sont contents, ils se mettent dans cette position. Oui, tout est allé de tout son long. Bon, du coup, on est content qu'il se soit habitué à sa cage aussi vite, parce qu'au début je vous avoue qu'on a eu une petite crainte. C'est vrai, la première fois qu'il est descendu, il glissait un petit peu, on s'est dit oh là 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 là, est-ce qu'il va s'habituer à la cage? Et au final, ça se passe bien. C'est vrai. Donc, c'est parti pour le goûter. Et pendant qu'on vous parlait, en fait, ça m'a attrapé les préparations de crêpes. Tu nous fais des crêpes? Crêpe partie. Oh, trop cool, génial. Ah, mais tu t'es super bien débrouillée, en fait. T'as une assistante pour faire les crêpes. C'est mon assistante de chef. Waouh, trop cool. J'arrive même à faire les pancakes toute seule, à les mettre sur la poêle et tout. Trop bien. Bientôt, c'est toi qui nous fais à manger le midi, alors? Ok. D'accord, elle a pas dit non, ça m'inquiète. Bon, en tout cas, j'espère qu'on va se régaler avec tes crêpes. Oui. Eh bien, j'en connais un qui s'est plutôt super bien débrouillé. Elles sont jolies, ces crêpes. Ouais, on va dire ça, c'est gentil. Mais non, franchement, elles sont très très bien. Elles sont rondes A priori. et elles sont pleines. Donc nous, ça nous va. Qu'est-ce que t'en penses, la puce? On va pas râler alors que papa fait des crêpes quand même. Non. Non, surtout que vraiment, elles sont réussies. Bravo. Merci. J'ai rallumé Kicker pour voir si j'arrivais à le cartographier, et en fait, avant même de commencer, ça me disait déplacement. Donc j'ai commencé à me rendre compte que ça y est, on arrivait à le déplacer. Est-ce que tu peux avancer un petit peu? Voilà. Et après, je me suis dit, tiens, mais c'est quoi ce petit téléphone et ce... Alors vas-y, appuie sur le téléphone. Salut. Et tu fais regarder là. Coucou. J'adore. Et avec le micro. Salut. Oh, c'est trop drôle. J'adore. Donc en fait, tu mets pause. Ça y est, on l'a perdu. T'as éteint? Donc ça veut dire que quand Kicker est à la maison, mais que nous on l'est pas, non seulement on peut faire vidéosurveillance, mais en plus on peut communiquer avec les personnes qui sont dans la maison. Et nous, on peut vous voir. C'est ça, ça veut dire que, admettons, je suis à l'extérieur, je t'avais demandé de ranger ta chambre, je te vois au salon en train de danser à côté de Kicker, je peux afficher ma photo et te dire « Eh oh, t'étais pas censé ranger ta chambre, toi? Qu'est-ce que tu fais là en train de danser devant la télé ?» J'ai déjà rangé. C'est trop génial. Honnêtement, je savais qu'il faisait de la vidéosurveillance, mais je savais pas qu'il faisait carrément communication. Voilà, c'est rigolo, hein. Bon, sur ce, je vais continuer à me pencher sur la question de la cartographie pour éviter qu'ils se prennent des meubles. C'est sûr que c'est mieux. Ouais, ce serait mieux, parce que pour l'instant, je l'ai dirigé moi avec mon téléphone et l'appli, mais il ne s'est pas encore dirigé tout seul. Et après le goûter avec la puce cet après-midi, on vous a fait une vidéo spéciale. On leur dit? Non. Un tout petit peu? Bon, d'accord. Slime de Noël. Voilà, donc laissez-moi juste le temps de la monter et je vous la mets en ligne dès que possible. Et du coup, il commence déjà à se faire un petit peu tard, donc on va passer au Calendrier de l'Avent. voilà. Alors attends, si je me souviens bien, aujourd'hui nous sommes le 15. C'est ça. Donc la case 15 du calendrier Yankee Candle. Je
Oh, bah elle est juste devant. C'est une petite bougie. Ah, c'est celles qui sont compliquées à sortir, non? Oh, bah elle est sortie toute seule. Comment est-ce qu'elle sent? Dis-nous tout. Je sais pas, mais elles sont bonnes. Tu sais pas? Hyper bonnes. Oh oui, ça sent une odeur douce et sucrée. Bah, ça sent Très bon. très sympa. Je vous l'avais dit la dernière fois, mais il faut que je cherche où est-ce qu'on trouve du coup les références de toutes les petites bougies comme ça qu'on trouve à l'intérieur. On passe au calendrier Glossy Box, la case 15. Ça fait C'est des une miroirs. boîte qui paraît assez grande. Hein. Oui, tu te vois dedans En doré. en doré. Alors, est-ce que c'est une grosse boîte avec quelque chose de tout petit dedans? C'est pas tout petit Ah. non plus, hein. Ça arrive? Ah oui, c'est pas tout petit. Ah, mais c'est trop bien, De la j'adore. marque Baptiste. Mais Shampoing oui, c'est les express shampoings secs. Sans eau. Comment il sent celui-là? Tu fais un petit en l'air? Tu sens? Je sais rien. Tu sens rien? Ah mince alors, attends, je vais le pchiter sur tes cheveux, c'est du shampoing sec, ça craint rien. Je sens. Moi, je sens pas. Ça sent le frais. Bah, quand tu détacheras tes cheveux, tu sentiras. Et ensuite, donc ça, bah, super sympa, hein, c'est les petits produits qui sont bien à mettre dans la trousse de toilette quand on part en Oui. voyage. Voilà, c'est très pratique. Et du coup, on passe au calendrier de l'Avent Marionneau. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu de la case 1 à la case 14, on les a déballées, en fait, on les a découvertes dans le Vlogmas précédent. Voilà. Et donc, la case 15. Et on a été ravis des cadeaux qu'on avait trouvés dedans, d'ailleurs. On a trouvé que c'était sympa. Oui. Oula, c'est une grande case. Longue. Qu'est-ce que c'est? C'est un pinceau, Un pinceau? je crois. Ouais, c'est un petit pinceau avec le bout Ah oui. violet. Un pinceau Noir, pour les ombres à paupières. Voilà. Donc, sympa. Pareil, petit cadeau utile. Et il est joli, avec le bleu au bout. Là, je sais pas si vous Et voyez. pareil pour ici. Il est dégradé. Noir, bleu. Très, très mignon. On passe au calendrier gourmand. Maman et Harry Potter. Et au passage, Sam a changé la bougie aujourd'hui. Il a décidé de mettre la étoile scintillante Glittering Star parce qu'elle sent tellement bon. Et il me semble que c'est la petite bougie justement qu'on a trouvée hier, non, dans le calendrier. C'était celle-ci, Il me non? semble. Il me semble que c'était ça. Donc vraiment, on l'aime beaucoup. La La case 15, juste devant. Et juste ici à 16. C'est une case assez grande, donc c'est une barre ou un chocobon? Chocobon. Chocobon. Bon. Chocobon. Après voilà, hein, comme on le disait, si on veut des gros chocolats Kinder, il faut vraiment prendre un calendrier plus gros. Voilà. Dans celui de la puce, c'est vraiment les tout petits chocolats. Et on passe au calendrier Harry Potter. Hop, Donc, la case 15. Alors ne regarde pas. Ah, je sais. Je sais plus le nom, mais je sais qui c'est. donne-moi un indice. C'est un professeur? Minerva McGonagall. Oui. Elle peut se transformer Bravo. en... Ah bah super. Ah, vraiment, je trouve vraiment super mignon. C'est ce que je disais à Sam, les petites figurines pop Harry Potter comme ça à collectionner, c'est génial pour les fans. Donc, sur ce, t'es contente? On arrive à la fin du Vlogmas numéro 15. Je vous mets comme d'habitude dans un petit encadré le cadeau du jour. Et donc on vous laisse pour ce vlog-ci. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. En fait, Sam, il est jamais très loin, même si on l'entend pas beaucoup. Everyone's waiting for snow.